Retour sur FAI TV pour la seconde partie du débriefing de ce Grand Prix à Bakou, Ziv, et pour évoquer peut-être au-delà de tous les événements qui ont émaillé la course et dont on a parlé en première partie, pour évoquer les difficultés d'un circuit en ville comme celui-là, et du coup, avec pour conséquence, évidemment, les nombreuses interventions de voitures de sécurité, les incidents, et le fait que ça fausse parfois un peu le déroulement de l'épreuve, même si on peut s'en réjouir quelque part. Oui, quelque part, bon, c'est vrai que les gens aiment bien voir des incidents de course, mais là, c'est tout à fait factice, hein, c'est un circuit qui n'a l'air de rien pour ma part, parce que, bon, d'abord, il faut se souvenir que ça date du temps d'Ecclestone, hein, où on aimait bien faire plaisir à un dictateur assis sur du pétrole, qui voulait avoir sa danseuse, évidemment, son Grand Prix, et bon, avec Ecclestone, ça allait. Maintenant, on a un Grand Prix où la moitié du circuit fait une voiture et demie de large. Aujourd'hui, les voitures sont plus larges, donc c'est encore plus compliqué que par le passé. Puis donc, voilà, on a un circuit Mickey Mouse, une voiture et demie de large, et puis on a de longues lignes droites où le DRS marche. Moi, je ne peux pas m'enthousiasmer pour ça, hein, Pierre. Eh bien, moi, je me régale. Je me régale parce que c'est vrai qu'on passe de moins de 7 mètres. Je crois que la partie la plus étroite, c'est 6 mètres 80 quelque chose, avec des voitures qui en font presque 3 de large, c'est amusant. Et puis, effectivement, ces longues lignes droites, ces autoroutes avec le DRS. Parce qu'on a plein d'endroits avec des dépassements possibles. On constate que le DRS fonctionne et on a des dépassements, on a de l'action en piste. Et puis dans la partie sinueuse, la vieille ville, c'est quand même très créatif d'y aller. Cette montée vers les remparts, là, ça a une gueule incroyable. C'est Hermann Tilke qui a osé imaginer ça. Alors bon, on peut discuter sur l'aspect éthique, forcément, du respect des droits de l'homme en Azerbaïdjan et tout ce qu'on veut. Mais comme tu le dis, c'était le cas avec Bernie, c'est-à-dire qu'on est à Abu Dhabi, on est en Russie, on est en Chine. Bon, Bahreïn voilà. Et j'en passe. Voilà, donc c'est inutile de jouer au vierge effarouché. Maintenant, peut-être que Liberty Media va vouloir aller vers d'autres marchés ou des grandes villes peut-être un peu plus représentatives pour le business, dirais-je. Mais moi, je trouve ça à la fois exotique et très spectaculaire, voilà, parce que quand on voit les photos, quand on voit les images de ce Grand Prix, ça vaut 100 fois Shanghai, Abu Dhabi ou Bahreïn, excuse-moi. Oui, mais moi je suis toujours pas enthousiaste et pas convaincu parce que je trouve effectivement, moi j'ai rien contre les circuits en ville quand ils sont bien faits. Rappelle-toi à l'époque de Long Beach, par exemple, c'était sympa. Seulement aujourd'hui, on a toute une enfilade où il n'y a rien à faire, juste à passer en faisant très attention de ne pas toucher les rails. En plus, les commissaires n'étaient pas du tout à la hauteur, c'était un peu du n'importe quoi. La voiture de Kvyat est arrêtée en pleine ligne droite, ça prend 20 minutes avant de la dégager. Il y a du carbone un peu partout, alors vraiment c'est safety car sur safety car, c'est drapeau rouge même, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est totalement du n'importe quoi, c'est pas du niveau de la Formule 1. Alors il y a peut-être un peu d'amateurisme, effectivement, sur l'organisation, enfin même pas, je dirais, sur la gestion du circuit. Mais bon, c'est un circuit en ville, c'est jamais que la 2e édition, et c'est un tracé qui est long, c'est plus de 6 km, avec effectivement ces très larges avenues pour l'espèce d'autoroute urbaine. Là. Et du coup, il y a aussi beaucoup de vent. On ne se rend pas compte de ça, il y a beaucoup de vent. Donc les débris virevoltent. Eh bien, ça, c'est quand même des éléments on peut pas tout contrôler. C'est vrai que ça casser le rythme du Grand Prix, avec plusieurs safety cars, avec le drapeau rouge, mais quelque part, c'est ça qui a mis du piment dans l'épreuve, et c'est ça qui relance chaque fois l'intérêt de la course. Alors c'est peut-être un peu artificiel à l'américaine, tu parles de Long Beach, excuse-moi, mais Long Beach, Détroit, Phoenix, c'était des circuits d'un ennui mortel, avec juste des angles droits entre deux murs de béton. Je préfère 100 fois les remparts de Bakou. Oui, mais il y a moyen de mieux faire, et j'ai rien contre vraiment une enfilade en ville, et c'est vrai que ce château est magnifique, Pierre, mais seulement il faut qu'il y ait de la place un peu partout, et un circuit peut être, quand une faute doit être punie. C'est vrai qu'un rail peut être, mais il ne peut pas être à 1 mètre, Pierre. Ceci
C'est vraiment, c'est du spectacle pour du et à spectacle. Monaco, à la piscine, on fait une faute, on est dans le rail. Hein, voilà, c'est la course en ville, c'est comme ça. Mais disons que moi, je préfère encore toujours ces circuits nouvelle génération et je n'aime pas Shanghai comme toi, mais par contre, j'adore Austin, Texas. Moi, j'aime bien ce circuit. Et Tilke n'a pas raté tous ces circuits. Tilke est capable de faire des circuits spectaculaires à souhait, avec des dégagements, avec des passages très difficiles et rapides également. Mais ceci, pour moi, est un travesti de Grand Prix, n'est pas au niveau. Moi, ce qui me plaît sur ces tracés urbains, justement, c'est qu'on est proche de l'action. On n'est pas à des kilomètres de la piste. Parce que tu parles d'Austin, alors c'est vrai que le tracé est très réussi, bravo Hermann Tilke. Mais le spectateur dans la tribune, il est à des dizaines et des dizaines de mètres des voitures. Ici, on a le nez dessus, comme à Monaco, comme à Singapour. Voilà, c'est le charme des courses en ville. Alors, Liberty Media, me semble-t-il, sont enclins à d'autres Grand Prix plutôt urbain, ou en tout cas proche d'un centre urbain. Et voilà, si on va à New York, à Las Vegas, ou je ne sais pas où, parce qu'ils ont des projets, j'espère qu'on aura ce genre de circuit, peut-être plus proche de Singapour que de Bakou. Mais voilà, je trouve que ça a du charme, et que, tu sais, on a le retour du Grand Prix de France au Paul Ricard, je n'aime pas me faire des amis, mais le Castellet du XXIe siècle, c'est quand même, voilà, c'est Abu Dhabi bis, hein, c'est pas mieux. Oui, il faudra trouver un bon compromis entre les autodromes de Tilke et ce genre de circuit Mickey Mouse. Et Liberty Media, pour l'instant, je trouve qu'ils font du bon boulot. Tout ce qu'ils font va dans le bon sens, va dans le sens du spectacle. En tout cas, ils ont le souci du téléspectateur et du spectateur. Et du fan. Et donc, c'est très prometteur, Pierre, de toutes les façons. Moi, je suis très enthousiaste avec ce nouveau propriétaire. Tout va dans le bon sens. Et c'est vrai qu'il y a des modifications qui vont prendre du temps. D'autres qu'on voit maintenant. Donc, les noms des pilotes sont bien plus visibles. Ils donnent plus... les interviews sur la piste sont géniales. Il y a plein de petites choses qui vont dans le bon sens. Et ils ont beau être américains avec une approche business, je pense qu'ils sont aussi respectueux de la tradition européenne de la F1 et des circuits historiques. Par exemple, on va en Autriche le week-end prochain, dans les vertes collines de Styrie. Eh bien, on s'en réjouit parce que là aussi, on a un joli décor pour faire, espérons-le, un beau Grand Prix. Et en voilà un beau circuit.